Je suis un habitué des promenades nocturnes, surtout en forêt. À vrai dire, j'adore l'ambiance, ce calme qui me permet de réfléchir et le petit côté effrayant qui m'inspire toutes sortes d'histoires. J'aime écrire des histoires d'horreur, mais je ne pensais pas que j'en vivrais une. Il y a 2 jours, je suis allé me promener dans ma forêt habituelle, de nuit. Ce n'est pas très loin de chez moi, et je connais bien le lieu, que ce soit de jour comme de nuit, et je crois bien que ce détail a son importance. Je me suis enfoncé dans le bois, à la recherche du petit sentier que j'empruntais la plupart du temps. Je n'étais plus très loin de mon objectif, mais des bruits dans les buissons m'ont poussé à m'arrêter. J'observais autour de moi. Je pouvais voir les lumières des lampadaires au loin, sous forme de petits points blancs. Mais le coin était sombre et illuminé seulement par mon téléphone. Les buissons ont rebougé. Alors que je commençais sérieusement à m'inquiéter, j'ai entendu quelque chose qui m'a rassuré pour un temps. Miaou. Ce n'était qu'un chat. Un chat qui miaule vraiment étrangement. Comme un humain, en fait. Les lumières des lampadaires devant moi se sont éteintes. J'ai vite compris que quelqu'un venait de passer devant. Je n'osais pas bouger. J'analysais la situation. Une branche a craqué, faisant s'envoler un oiseau. Et grâce à ça, je me suis ressaisi à temps et j'ai couru vers la sortie. Heureusement que je connaissais cet endroit comme ma poche. Je n'ai pas pris le temps de me retourner et je suis vite rentré chez moi. J'ai eu du mal à m'endormir ce soir-là. Je me suis évidemment posé des tonnes de questions. C'était peut-être vraiment un chat ? Non, enfin, je pouvais pas croire à une si mauvaise imitation. Pour essayer de me rassurer, j'y suis retourné le lendemain. De jour, bien sûr. Je ne ferai plus de promenade nocturne pendant un bon moment. J'ai refait le même chemin que la veille, comme j'ai pu, le décor étant différent dans la lumière. Observant chaque détail, je ne pouvais pas distinguer s'il y avait des empreintes de pas, mais j'ai bien vu la branche cassée. Enfin, c'est une forêt, des branches il y en a des tonnes, et je devenais assez paranoïaque. Dans ma recherche d'indices, j'ai vite remarqué que je n'étais pas seul. Il y avait un homme au loin. Il semblait occupé. Beaucoup de gens promènent leurs chiens par ici. D'autres viennent avec leurs enfants. Le lieu est censé être complètement sûr. Mais cet homme au loin me regardait beaucoup. Du calme, Rex, au pied. Il promenait simplement son chien, me suis-je dit bêtement, avant de le regarder à nouveau. On se fixait mutuellement. Il s'était rapproché de quelques mètres, mais était encore assez loin. Il n'y avait plus de buisson entre nous. Il n'avait pas de chien. Vous vous doutez bien que je me suis barré. C'était obligatoirement le même type. Pourquoi il faisait ça? C'est trop bizarre. Et si je m'étais pas enfui la première fois? Qu'est-ce qu'il aurait bien pu me faire? J'ai passé la journée à y réfléchir, et une partie de la nuit aussi. J'étais incapable de dormir. La fatigue me faisait croire que les chats qui miaulaient dans la rue avaient une voix humaine. Je devenais sûrement fou. Mais j'ai vérifié par la fenêtre, et je n'ai pas vu le moindre chat. Je suis persuadé qu'une ombre a bougé derrière un arbre dans ma rue. J'aurais dû appeler la police, mais je ne l'ai pas fait. Mon histoire était invraisemblable. Peut-être que je me racontais juste n'importe quoi. Mais ce matin, j'ai trouvé quelque chose sur le pas de ma porte. Un oiseau mort, avec une note. La prochaine fois, nous ne serons pas dérangés. Miaou.